Le combat spirituel, quand on le réussit, on sort avec une bénédiction, on sort avec une victoire. Toi qu'il avait réussi dans l'esprit a été matérialisé dans la réalité. Force et la réalité montrent aujourd'hui, la force des choses et la réalité montre aujourd'hui que plus nous devenons nombreux dans nos églises, moins nous devenons performants dans l'esprit. Alors que un verset que tu sors de ta bouche est devenu une arme pour détruire ou pour guérir. Mon frère, si tu ne mènes pas le combat de l'évangile, ma sœur, si tu ne mènes pas le combat de l'évangile, je doute sur ta nouvelle naissance. Shalom, shalom. Nous continuons dans notre série d'enseignements dont le thème principal est briser ses limites. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est aller au combat. Aller au combat. Nous devons aller au combat. Nous sommes trop restés dans l'attente. Et dans cette partie, dans cet enseignement, je veux parler de deux combats. Premièrement, je vais parler du combat dans lequel nous devons nous lancer, le combat spirituel. Et nous devons nous lancer aussi dans le combat de l'évangile. Pour la première partie, nous allons regarder dans notre Bible, dans le livre de Genèse 32, 24 jusqu'à 26. La Bible dit « Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'aux aurores. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche et l'embouchure de la hanche de Jacob se démit. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Le combat spirituel, quand on le réussit, on sort avec une bénédiction, on sort avec une victoire. Ici, là, ce n'était pas un combat physique. C'était Jacob qui se battait avec un ange envoyé de Dieu. Et à la fin, Jacob dit, il faut que tu puisses me bénir. J'ai combattu et je sais que j'ai gagné, il faut que tu me bénisses. Donc tout combat spirituel bien mené finit forcément par une victoire, finit par une bénédiction, finit par une démonstration de sa victoire dans la réalité. Et ce qui avait démontré que la victoire de Jacob était réelle, c'est qu'il boitait. Le lendemain, ils ont vu que Jacob boitait. Ça, c'était pour démontrer qu'il avait combattu avec quelqu'un. Mais devant Saul, son grand frère, il est passé sans problème. Donc, il avait réellement obtenu sa victoire. La victoire qu'il avait réussi dans l'esprit a été matérialisée dans la réalité. Donc, je disais que le thème d'aujourd'hui, c'est aller au combat. Nous n'allons plus au combat. Pourquoi nous n'allons plus au combat? Parce que nous ne comprenons pas les enjeux de la spiritualité. Nous avons de plus en plus de chrétiens, mais nous avons de moins en moins de chrétiens spirituels, forts spirituellement. Alors que chaque chrétien doit être puissant dans sa spiritualité. Il ne doit pas y avoir un chrétien sans puissance spirituelle. Parce que le Seigneur Jésus, quand il nous envoie, il dit, vous imposerez les mains aux malades, ils guériront. Si vous buvez des poisons, les poisons ne vous feront aucun effet. Il a dit, même quand vous serez devant le juge, le Saint-Esprit vous parlera pour vous. Donc, nous sommes habillés pour le combat spirituel, pour gagner chaque combat dans lequel nous allons entrer. Mais la force et la réalité montrent aujourd'hui, la force des choses et la réalité montrent aujourd'hui que plus nous devenons nombreux dans nos églises, moins nous devenons performants dans l'esprit. Il faut que tu puisses développer l'art du combat spirituel. Et l'art du combat spirituel, comme je dis toujours, ça se fait dans trois choses.
Si quelqu'un vous dit autre chose, il ment. Ça se fait dans 3 choses. Premièrement, c'est dans la prière. Deuxièmement, c'est dans le jeûne. Troisièmement, c'est dans la lecture de la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu en toi devient forcément vivante. La parole de Dieu en toi doit devenir vivante. La parole de Dieu est la nourriture dont ton âme a besoin. Et le jeûne te prédispose à entrer dans la présence de Dieu. Et quand tu entres dans la présence de Dieu, tu pries. Tu pries. Et quand tu es dans la présence de Dieu, ton esprit soupire après Dieu. Ton esprit voit Dieu. Ton esprit échange avec Dieu. En ce moment, tu deviens grand et puissant. Le combat spirituel, ce n'est pas chasser les démons. Chasser les démons, guérir les malades, devient une démonstration de la puissance spirituelle que tu as emmagasinée. Avant que cela ne devienne possible, il faut d'abord que tu te sois nourri spirituellement. La révélation, les prophéties sont le fruit du travail spirituel que tu as fait en amont. Donc, comme Jacob, nous devons aller devant Dieu et combattre dans l'esprit. Et nous combattons parce que tu passes du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Tu passes du temps dans le jeûne. Tu passes du temps dans la prière. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, toi-même tu as l'impression que tu n'es plus sur terre, mais tu n'es pas dans les cieux et tu es quelque part au milieu parce que tu sens la présence de Dieu t'envelopper totalement. Mais malheureusement, nous sommes devenus tellement charnels que nous n'arrivons plus à saisir des occasions pour que là où nous nous trouvons, nous puissions remplir ce lieu de la présence de Dieu. Nous préférons les slogans. Nous avons transformé beaucoup de versets en de slogans vides, alors que un verset que tu sors de ta bouche est devenu une arme pour détruire ou pour guérir. Mais aujourd'hui, nous donnons des versets, nous les alignons et ces versets ne peuvent donner aucun effet. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut que tu ailles au combat. N'attends pas que Dieu t'appelle au combat. Comme Jacob, n'attends pas que Dieu vienne au combat. Toi, va au combat. Combat avec Dieu. Et arrache la solution. Beaucoup aujourd'hui veulent que ce soit un prophète qui fasse le travail. Beaucoup veulent aujourd'hui que ce soit le pasteur qui fasse le travail. Alors que le résultat que tu auras toi-même en faisant le travail peut dépasser le résultat que l'autre fera pour toi. C'est pourquoi je t'invite toi-même à faire le travail. À prendre sur toi la mesure chaque semaine de passer 30 minutes ou 1 heure à parler en langue, à passer 30 minutes, 1 heure à lire la parole de Dieu, à passer au moins une journée dans la semaine à jeûner pour te préparer tout le temps à rencontrer le Seigneur. Cela devient nécessaire, cela devient urgent parce que c'est la préparation spirituelle qui t'empêche d'être pollué par les faux enseignements. C'est la préparation, c'est la grandeur spirituelle qui te permet d'entendre des vraies révélations de Dieu, d'avoir des songes qui viennent droit du trône de Dieu, et non pas des songes où tu as mangé beaucoup de manioc, où tu as médité la méchanceté contre quelqu'un et tu transformes ça en songe. Non, pas ces choses-là. Mais quand toi-même tu te réveilles, tu sais que ce que tu as dit vient de Dieu. Et quand tu le dis, celui qui écoute sent dans ce que tu dis le parfum de Dieu. Nous en avons besoin. Nous sommes devenus de moins en moins spirituels. Or, nous avons besoin de devenir de plus en plus spirituels. Mon frère, ma soeur, pour finir cette partie, Jésus avait dit
les temps qui viennent seront des temps mauvais. Mais comment nous pouvons discerner que les temps actuels dans lesquels nous sommes sont mauvais? Ce n'est pas seulement en voyant les agissements du diable et de ses fils, mais c'est aussi en entendant le témoignage que Dieu nous donne. Tu es dans les temps mauvais, voici comment il faut te comporter. Et mais pour que tu entendes comment te comporter, comment agir, comment avancer, comment faire, il faut que tu développes le combat spirituel avec Dieu pour pouvoir entendre les choses de Dieu. Vraiment, je prie que tu comprennes mon langage. Et le deuxième point que je voulais soulever, c'est combattre pour la parole. Ça, c'est la partie que nous négligeons le plus. Écoute ce que Paul dit dans 2 Timothée 4, 7 et 8. J'ai combattu le combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Comment Paul peut être sûr qu'il a combattu le bon combat? Parce que, tout simplement, il ne s'est pas aménagé pour emmener l'évangile partout. Nous sommes appelés à emmener l'évangile dans les extrémités de la terre. Nous devons prêcher en bon temps et en mauvais temps, dans les bonnes circonstances et dans les mauvaises circonstances. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens n'évangélisent plus. Parce que la parole de Dieu en nous ne prend pas vie. Alors que annoncer l'évangile partout, c'est un combat dans lequel Dieu nous a mis. De gré ou de force, nous devons annoncer l'évangile. C'est notre combat. Aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. C'est le combat que nous devons mener. Et Paul a tellement mené ce combat-là. Il a tellement mené ce combat et il a compris qu'il a tellement bien mené. Il a payé le prix pour que ce combat, il puisse le gagner, qu'il peut dire désormais. Oh, écoute l'assurance. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Parce qu'il a emmené à Philippe l'évangile, à Éphèse l'évangile, à Corinthe l'évangile. En fait, bref, dans l'Asie mineure, il a emmené l'évangile partout. Il a combattu le combat de l'évangile. C'est pourquoi, quand il s'assoit, il dit, si c'était moi, Paul, l'évangile ne serait pas arrivé à tel endroit. Si c'était moi, Paul, l'évangile ne serait pas arrivé. Même à l'île de Malte, il a emmené l'évangile. C'est le combat de l'évangile. Chacun de nous, en tant que chrétien, doit se lever et doit mener le combat de l'évangile. Mon frère, si tu ne mènes pas le combat de l'évangile, ma sœur, si tu ne mènes pas le combat de l'évangile, je doute sur ta nouvelle naissance. Parce que celui qui est né de nouveau aime l'évangile. Et quand on aime quelque chose, on en parle. Tu ne peux pas me dire que tu es né de nouveau pour combattre les démons. Je suis désolé. Tu ne peux pas me dire que tu es né de nouveau pour intercéder dans l'église. Je suis désolé. Tu ne peux pas me dire que tu es né de nouveau pour prêcher dans une église. Je suis désolé. Nous naissons de nouveau pour la gloire de Dieu et pour arracher les gens du royaume de l'enfer. Il a dit la grande commission, c'est aller partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle. C'est le combat qui est le nôtre. C'est le combat dans lequel le Seigneur Jésus nous a laissés. Donc, que fais-tu de ce combat? Comment combats-tu ce combat-là? Celui de l'évangile. Comment combats-tu le combat de l'évangile? En tout cas, je te laisse toi avec ton Dieu. C'est toi avec ton Dieu, c'est pas moi. Moi, je ne peux rien. Moi, je ne peux rien. Là où je suis. C'est le révérend Chris Mabiala, pasteur principal du CEBEC,
Vous pouvez nous trouver sur YouTube, sur notre page Sebec TV et sur Facebook, Révérend Chris Mabiala et Sebec. Que Dieu vous garde et que Dieu vous illumine.